Pour ceux qui se sont un jour demandé à quoi ressemble l'écriture de son premier roman à New York. Le fait d'avoir un break a fait que... J'ai jamais écrit de dialogue et je savais pas trop par où commencer et comment m'y mettre. J'aimais pas ce que j'écrivais et tout. J'ai tellement évolué depuis le début de ce challenge. 268 pages. Ferme ta gueule. J'ai dû écrire genre 200 mots, genre j'arrive pas à écrire. Je ne sais pas comment faire. Mais je me demande si je ferais pas une autre timeline ici. J'ai du mal à voir le bout quand je vais taper ma nuit blanche là. Mais bon, tout ça, ça vient bien après, parce qu'il faut toujours commencer par une bonne préparation. Dans ce vlog, je vous amène avec moi durant l'écriture du premier brouillon de mon tout premier roman. Mais évidemment, comme je l'ai dit avant, il fallait que je me prépare et que je prenne des notes. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. L'étape la plus importante avant de commencer à écrire, c'était de me poser et de faire un truc assez visuel avec des post-it. De base, je vais pas vous le cacher, j'avais décidé de le vlogger, je vous parlais à la caméra, etc. Sauf que je suis un trou du cul. En fait, je suis pas censée être sur YouTube, moi. Du coup, voici une petite voice-over maison pour vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire. Les post-it bleus, c'était les grandes lignes des histoires. En gros, les grandes étapes, les grands thèmes, comme des grands actes. Les post-it orange étaient aussi des grandes scènes, mais plus propres à l'histoire. Les post-it verts, c'était des petites scènes que je voulais mettre. Les post-it roses étaient des émotions. En gros, ce que je veux que vous, les lecteurs, vous ressentiez quand vous allez lire cette scène. Et encore une fois, c'est un vrai squelette, un petit corps qui va m'aider à écrire, sachant que c'est des grosses scènes, des grosses lignes, rien de très détaillé. Et enfin, j'ai fini avec des petites photos qui représentaient exactement certaines grandes scènes que je voulais écrire et qui m'inspiraient et qui me donnaient envie de me plonger dedans. Et finalement, le jour tant attendu, le 31 octobre, je me suis inscrite à un challenge. Maintenant que tout est prêt, ou plus ou moins, parce qu'on peut pas toujours repousser le moment de le faire, c'est l'heure de commencer à écrire. J'ai hâte et à la fois peur de vous partager ces vidéos. J'ai décidé volontairement de pas faire beaucoup de montage, de pas écrire beaucoup de choses sur l'écran, parce que pour moi, ces vidéos, c'était un journal de bord avant tout, et j'ai envie que ça le reste. Donc bienvenue dans mon monde, et j'ai hâte de partager tout ça avec vous, enfin. C'est l'heure de vous raconter l'histoire de ma première histoire. Bonjour. Aujourd'hui on est le 1er novembre et c'est le premier jour de NaNoWriMo, National Novel Writing Month. C'est la première année que j'en entends parler de NaNoWriMo. Je connaissais pas du tout le principe de ce challenge, mais en gros aux États-Unis le mois de novembre c'est le mois de l'écriture de nouvelles. Et il y a un challenge qui s'appelle du coup NaNoWriMo qui se passe tous les mois, tous les ans, et je crois qu'il y en a un aussi en avril. Mais le but c'est d'écrire une nouvelle en 30 jours, donc 50 000 mots, pour pouvoir, entre guillemets, gagner, compléter le challenge. Et je me suis dit que du coup j'allais essayer de vous documenter un peu tous les jours mon avancée avec NaNoWriMo, comment est-ce que je m'y prends. C'est la première fois que je participe à un challenge d'écriture, c'est la première fois que je veux écrire une nouvelle. Et je sais pas, c'est fou, j'aime trop les challenges comme ça. En fait, je me dis que même si je sais pas si je vais y arriver, même si je sais pas si je vais réussir à compléter 50 000 mots en un mois, ce qui fait genre à peu près 1600 mots par jour, au moins j'aurais écrit plus de mots que je n'ai jamais écrit dans ma vie, parce que j'ai toujours aimé écrire en fait. Je me suis jamais vraiment mise dans l'écriture d'un roman, j'ai toujours aimé écrire comment je me sens, j'ai toujours aimé écrire aux gens, j'ai toujours aimé mettre des mots sur ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai jamais réussi à... Enfin, j'ai jamais eu envie, plus que ça, d'écrire un livre. Et cette année, j'ai trop envie de le faire, et je me dis qu'en vrai, participer à un tel challenge, ça peut être quelque chose qui m'aidera et me poussera à écrire tous les jours. Et voilà, je voulais un peu vous vlogger ça, vous amener avec moi à travers ce mois d'écriture, sachant que je pars vraiment de zéro, plus ou moins, parce que du coup en octobre ça s'appelle Preptober normalement, c'est le moment où tu prépares un peu ta nouvelle que tu vas écrire du coup pendant NaNoWriMo, et je me suis un peu concentrée sur ça, on va dire, pendant le mois d'octobre. Je me suis concentrée sur planifier, programmer et vraiment préparer ce mois pour que quand j'arrive en novembre, du coup aujourd'hui le 1er novembre, je puisse me lancer directement dans l'écriture, et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à maintenant j'avais à peu près tout dans ce petit livre que j'ai acheté ici à New York, où j'ai écrit mais vraiment des milliers de choses sur mes personnages, sur l'histoire, sur les scènes que j'ai envie d'écrire, sur plein de choses comme ça. Genre j'ai pris des notes aussi en regardant des vidéos YouTube sur comment écrire des livres. Je voulais vraiment avoir le plus d'infos possible avant de me lancer dans l'écriture de mon roman. J'ai tout noté pour avoir plein d'idées et pour avoir confiance en moi dans l'écriture de ce roman. J'ai aussi fait des brain vomits que j'ai vu sur internet, qui était apparemment quelque chose de connu pour les romanciers, où en gros t'écris toutes tes idées. Et c'est vrai que l'écriture de ce roman ça prend beaucoup de mon esprit, genre j'y pense énormément et j'ai trop hâte, genre ça va être dingue. J'ai aussi fait un peu le plotting, donc le plot de mon book ici sur mes petits post-it là comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de me détailler un peu les grandes lignes pour que je sache un peu ce que je vais écrire, parce que c'est pas facile de se lancer dans l'écriture sans savoir. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire, je pense que j'aurais pu le faire, mais je pense que je me serais perdue et que j'aurais eu un résultat qui n'a aucun sens, genre en mode on finit par un truc que tu sais, genre tu comprends pas d'où ça sort. Et je me suis dit quand même j'aimerais bien avoir un fil, une ligne directrice des scènes que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien mettre en place dans mon livre.
Et voilà. Et là, bah, je vais commencer l'écriture. Je sais pas où ça va m'amener, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. C'est parti pour la première session d'écriture. Aujourd'hui, du coup, on est le 1er novembre. Je vais passer l'après-midi à la Public Library de New York pour écrire un max et voir où ça m'amène. Je vais faire des photos de ma plotline pour avoir un peu une idée de ce que je dois écrire. Je sais pas si je vais écrire dans l'ordre, je pense que je vais écrire dans l'ordre, en mode chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais ouais, ça va être dingue, j'ai trop hâte. On est le 2 novembre, deuxième jour de NaNoWriMo. Hier, j'ai complété le challenge, j'ai fait 1600 et quelques mots, donc je suis trop contente. J'ai réussi à me lancer et je pense que c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Je savais pas trop comment faire, je savais pas trop par où commencer et comment m'y mettre, et au final bah trop contente d'avoir réussi à le faire. J'ai grave déballé mon texte, genre déballé. J'ai hâte de cette deuxième journée, je vais me mettre à écrire cet après-midi, je vais me poser je sais pas un café ou peut-être à la librairie, mais ça va être trop sympa. Je pense que je vais essayer d'écrire un peu plus qu'hier parce que demain je prends le marathon de New York et je sais pas si je serai en état physique et mental pour écrire, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller écrire. Bonjour et bienvenue à la fin de cette deuxième journée de novembre. On est la veille du marathon de New York, donc comment vous dire que je suis au bout du Rolls. Genre vraiment, mes émotions, genre je sais pas comment expliquer, mais un marathon, ça te fait tellement te sentir en vie que tu ressens tout de façon décuplée. Genre la joie tu la sens hyper fort, la tristesse tu la sens hyper fort, le stress tu le sens hyper fort. Toutes tes émotions elles sont quadruplées. Et là bah, c'est exactement ce que je ressens avec le marathon. Genre j'ai l'impression de ressentir toute la vie 1000 fois plus fort dans ma tête et dans mon corps. C'était trop bizarre. Aujourd'hui vraiment j'étais dans un mood hyper étrange et c'était dur pour moi de me concentrer, mais ça ne m'a pas empêché d'écrire. J'apprécie déjà ce challenge en fait parce que je sais que ça me force en fait à écrire. Je sais que j'ai 50 000 mots en fait à écrire d'ici la fin du mois, donc du coup je sais qu'il faut que je sois régulière parce que si je suis pas régulière, enfin je peux pas me taper 20 000 mots comme ça en un jour, enfin à part si vraiment je m'y mets pendant toute une journée, c'est compliqué quoi. Du coup bah le fait que je me sois lancé ce challenge, ça me pousse à prendre de mon temps en fait et d'organiser en fait ma journée de sorte que je puisse trouver du temps pour écrire parce que bah écrire 1700 mots par jour, c'est pas rien, genre il faut au moins 1 heure ou 2, en tout cas moi personnellement il me faut au moins 1 heure ou 2 pour que je puisse bah me concentrer et faire le taf correctement parce que bah c'est la première fois que j'écris comme ça, c'est la première fois que j'essaie d'avoir une histoire, de construire des dialogues etc parce que bah en fait j'ai jamais vraiment écrit de dialogue dans ma vie. Genre, dès que j'écris, c'était des trucs dans ma tête, genre il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a jamais eu de dialogue, j'ai jamais écrit de dialogue, et du coup je trouve que c'est surtout ça dont j'ai le plus de mal. Genre j'arrive à décrire des émotions, des sensations, d'écrire des visions, etc. Je suis très dans le subjectif, j'aime bien décrire les choses subjectives, mais c'est vrai que les dialogues c'est un truc où j'ai un peu de mal, genre j'ai l'impression que c'est pas très naturel, genre j'essaie de les remanier, etc. Et là en ce moment j'ai l'impression que le début, il y a quand même un minimum de dialogue et je sais pas, ça me prend quand même un peu de temps. Mais j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai écrit mes 1700 mots. Je sais pas si je vais pouvoir écrire demain soir. Je vais essayer d'écrire au moins quelques mots. La fin d'un paragraphe ou j'en sais rien. Puisque je sais que je me suis arrêtée en plein milieu d'une scène. Donc j'aimerais bien peut-être pouvoir la terminer. À demain. Bisous. On est le 3 novembre. Je suis en PLS. Là, il est 20h10 et je vais aller dormir. Je vous le dis, je vais aller dormir dans 20 minutes. Mais avant d'aller dormir, je veux absolument écrire au moins 100 mots. Genre juste pour me dire j'ai écrit quelques mots, j'ai pas perdu mon strike entre guillemets, genre je veux me forcer à écrire tous les jours, même si je vais pas écrire 1700 parce que impossible là maintenant dans mon état d'écrire 1700 mots après le marathon. Donc je vais juste écrire quelques mots, no pressure. Demain on va essayer de mettre les bouchées doubles. Je vais faire une grosse grasse mat, mais j'aimerais bien bosser en début d'après-midi et j'ai cours qu'à 18h30. Je suis à 3475 mots sur 50 000. On est bien, bien. Allez, c'est parti. Dis-moi que c'est mes lunettes. C'est mes lunettes de soleil. Voilà, j'ai un petit peu écrit. En vrai, je me suis un peu emportée. Je pensais pas que j'allais autant avoir de l'inspiration, enfin, et de l'énergie en général. Du coup, j'ai écrit presque 600 mots, donc 4032. Ouais. Bonne nuit. On est au 4e jour de NaNoWriMo. 4e jour que j'écris de suite. Je suis toute brillante parce que je viens de faire ma skincare. Pour ce 4e jour, update. J'ai pas mal d'updates en vrai parce que
Du coup, j'ai écrit à mon building de mon école parce que la librairie était fermée. J'ai eu pas mal de... du gingembre. J'arrêtais pas de remettre en question ce que j'écrivais, de me dire que c'était pas ouf, que c'était pas super, que j'aimais pas ce que j'écrivais et tout. En fait, je me suis dit, genre, pourquoi je me mets la pression pour que ce soit parfait? Alors que déjà, de 1, c'est la première fois que j'écris une nouvelle et que j'écris de base un livre. Mais c'est surtout que c'est un premier draft, en fait. Je me suis dit, mais Océane, genre, il y a à aucune heure de la journée ni de la nuit, ce que j'écris maintenant ne va être publié et ne pas être revu. Je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête de me mettre la pression comme ça pour écrire un truc quote-unquote parfait et revenir sur mes phrases, repenser à ce que je dis et tout. Parce qu'en fait, genre, c'est juste un premier brouillon. Genre, c'est un premier brouillon. Je vais réécrire forcément tout ce que je suis en train d'écrire. Le but là, c'est de me mettre dans l'histoire, c'est de commencer à écrire le truc. Peu importe ce que ça veut dire, peu importe quel est le format du brouillon, peu importe ce que j'aime et ce que j'aime pas, genre je veux juste commencer et avoir ce premier draft de 50 000 mots. Genre je sais très bien que ce que j'écris maintenant, ça va pas être la version finale et faut que j'arrête de me mettre dans la tête que c'est le cas. Genre vraiment, ça me bloque parce qu'à chaque fois je suis en mode ah j'aime pas ce que j'ai écrit, du coup j'enlève des paragraphes entiers, du coup je dois tout réécrire, du coup ça me prend des heures genre pour écrire 1600 mots, ça me prend genre tellement longtemps, je saurais même pas vous dire combien de temps je prends, mais genre au moins 2 heures je pense. En vrai je me dis c'est tellement contre-productif parce que genre le but c'est d'écrire, le but c'est que j'écrive quelque chose, c'est que j'écrive une histoire. Le but c'est pas que l'histoire que j'écrive là au bout du 30 novembre, ce soit une histoire qui soit publishable genre. Bien évidemment qu'il y en a qui vont écrire des histoires qui seront publiables d'ici le 30 novembre. Moi, c'est pas mon cas, c'est la première fois que je vais écrire quelque chose. Je veux juste avoir un premier brouillon d'ici le 30 novembre, d'avoir ce paquet de pages devant moi de putain, j'ai écrit ce truc, même si c'est pété au sol et que je vais devoir tout recorriger et peut-être que je vais devoir mettre complètement tout ce brouillon de côté et même pas le réutiliser. Au moins que j'ai ce premier essai en fait, ce premier draft en fait de ma nouvelle et de me dire que c'est pas grave, que genre ça n'a pas à être parfait, ça ne le sera pas, ça ne le sera jamais. Sûrement pas la première fois. Ça me fait du bien en fait de me dire ça parce que bah je sens que je me mets de ouf la pression alors que bah quelle pression? À part moi qui me met la pression genre? Personne. J'ai pas un éditeur derrière le dos, j'ai pas un publieur derrière le dos, j'ai rien. Personne n'attend rien, cette vidéo je la filme toute seule. Personne n'est au courant de ça à part genre 3 potes. J'ai aucune pression, genre je me mets la pression toute seule pour rien. Et du coup voilà. 5 novembre. Je sais pas si je vais trop pouvoir vous update les prochains jours. Je vais essayer au maximum de vous garder updaté sur l'avancée du NaNoWriMo. J'ai pas encore écrit aujourd'hui. Je vais écrire là ce soir. Tout va bien. J'essaye de me caler encore une fois dans la tête que ce que j'écris n'est qu'un premier draft et que c'est en rien définitif et que tout va bien se passer. Ça va le faire. Bonjour. On est le 12 novembre, j'ai toujours pas update depuis assez longtemps. En vrai, j'ai pas beaucoup écrit cette dernière semaine parce que un proche à moi qui est venu me voir pendant une semaine, enfin pendant 5 jours. Et du coup, j'ai à peine écrit pendant ce temps-là. Genre il y a 2 jours où j'ai dû écrire même pas 1000 mots quoi. Pendant ces 2 jours-là. Du coup, ça m'a fait un gros break. Et j'avoue que le fait d'avoir un break a fait que j'ai l'impression que j'avais perdu le fil, que je sais pas où j'en suis, que j'ai plus d'inspiration, que... Enfin, ça a mis tellement d'espace entre moi et mon histoire que j'avais l'impression que wow, c'était tellement longtemps que je m'en souvenais même plus. Et là, du coup, on est le 12 novembre, comme je vous ai dit. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'écrire un petit peu et voir où ça me mène, sachant que j'avais aucune motivation et j'avais l'impression que ça n'allait mener à rien. Et au final... j'ai réussi à déballer en même pas 10 minutes, genre 500 mots. J'ai enchaîné et là, je suis trop dans un bon état d'esprit et un état d'écriture, on va dire. Et je vais essayer d'en écrire un max. Là encore ce soir, il est 21h et je sens que, je sais pas, genre je suis grave inspirée. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, une petite étoile. Et je vais continuer à la suivre et à écrire dans cet élan d'inspiration. Et on verra où on en est. Parce que là, du coup, on est le 12. Je devrais normalement être à... Attends, je vais vous dire. Je devrais normalement être à... Je devrais être à peu près à 20 000 mots à l'heure où on se parle. Et j'en suis à 9 000. Donc j'ai beaucoup de retard là avec les jours où j'ai pas écrit. J'ai beaucoup de dates à faire dans le sens où là je sens que j'ai un bon flow. Et c'est surtout que là les prochains jours et d'ici la fin de la semaine, je suis sûre que j'aurai rattrapé mon retard parce que je vais pouvoir beaucoup me dédier à l'écriture. Et j'ai vraiment hâte, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos que je filmerai. Mais ça va être trop bien, j'ai trop hâte et je me sens hyper inspirée là. Enfin le mood est vraiment particulier, je suis trop contente. Voilà, on va écrire un petit peu.
écrit 25 000 mots sur 50 000 du projet de novembre. Je sais qu'en novembre, j'aimerais bien écrire 50 000 comme dans le projet NaNoWriMo. Mais je sais que mon livre en soi, j'aimerais bien qu'il soit à peu près sur 300 pages. Donc, ça fait à peu près 80 000 mots. Mais en tous les cas, je suis trop fière. J'ai tellement évolué depuis le début de ce challenge. Et puis, ça m'a tellement donné confiance, en fait, de voir que j'étais capable d'écrire. Et de me lancer, en fait, tout simplement. De me forcer à me lancer à travers ce challenge. Je me retrouve, absorbée par l'écriture. Je me retrouve absorbée par ce que je raconte. Je me retrouve absorbée par l'histoire. Et je cherchais, en fait, ce moment-là. J'attendais ce moment-là où j'allais, avoir envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment mes personnages allaient évoluer, qu'est-ce qui allait leur arriver. Et ça me vient tellement naturellement, ça me vient tellement de façon folle en fait, à quel point j'ai ma ligne directrice, je sais les gros événements, mais tous ces petits moments entre, j'arrive à les compléter au feeling et complètement instinctivement, comme naturellement, comme si tout coulait de source. Et je trouve ça trop beau, je suis trop heureuse de ce que je suis en train de construire, je suis trop heureuse du monde que je suis en train d'écrire et de l'histoire que je raconte et des choses que je raconte et ça me passionne. Au début j'avais peur, j'aimais pas ce que j'écrivais, il y avait un moment où je vous en parlais, j'arrivais pas à savoir si j'aimais ce que j'écrivais. Et là je me rends compte que j'adore ce que j'écris, j'adore ce que je fais. Je suis trop fière d'en parler aux peu de personnes qui sont au courant, je suis trop heureuse de voir que je m'y plais autant. Et j'ai tellement écrit là en 3 jours depuis que je suis à ma retraite hors de New York, j'ai tellement écrit, mais tellement écrit. C'est-à-dire que pendant 5 jours, j'ai presque rien écrit parce que j'étais occupée. Et là, je suis à 25 000 mots. 25 000 mots, c'est le nombre de mots auquel je devrais être au 15e jour de novembre, ce qui est le cas parce qu'on est le 15 jour de novembre. Et j'aurais jamais cru que j'aurais réussi à atteindre cet objectif avec tous les mots de retard que j'avais. J'avais 15 000 mots de retard par rapport à tout le retard que j'avais pris en n'écrivant pas pendant une semaine. Et en fait, ça m'a même pas paru tant que ça parce que j'étais tellement inspirée et ça coulait tellement de sources que c'était naturel en fait. Donc je suis trop contente, c'est dingue comme expérience et j'adore ce challenge, je le trouve fou. Et je suis trop heureuse de voir l'évolution de mon histoire et j'espère tellement que ça plaira à des personnes. Merci d'être là. Le 21 novembre. J'ai archi écrit ce matin au café, je vous ai pris 2-3 petites vidéos sur mon téléphone et je suis actuellement à 48 500 mots. C'est dingue de dire ça. Je suis rentrée du café parce que je sais que là je vais pas tarder à atteindre les 50 000 mots et je voulais absolument être chez moi quand je les atteins pour je sais pas, fêter ça. Je vais me poser, ça va me prendre je pense 1 heure ou moins pour y arriver, en tout cas je pense, et pour finir le challenge de NaNoWriMo, ce qui me semble fou, aberrant. J'ai pas les mots, je pense que je vous parlerai après quand j'aurai passé les 50 000. Sachant que je pense être à peu près à la moitié de mon roman. Il en manque encore, ouais, j'essaie de regarder un peu sur mes post-it, mais en fait j'avance tellement dans le vent que je ne saurais vous dire où j'en suis. Putain. Putain.
Allez. On est le 26 novembre, j'ai déménagé. Je ne suis plus dans ma jolie chambre avec mes jolis livres. Je suis dans ma jolie armoire toute petite qui vaut très cher pour une armoire toute petite. Je sais pas trop, est-ce qu'il y a des prises là-haut? Vous savez que je suis même pas montée sur le lit encore. Attendez. C'est une inauguration du lit. Oh, mais imagine, je me casse la gueule. Mais comment je vais dormir au fond du fond, mon gars? Ouah, c'est haut hein, cette merde. Je sais même pas si vous me voyez là. Oh. Imagine, je suis là et je fais... Bah, je suis morte. Quand j'étais petite, ma cousine, elle avait un lit comme ça. Et ça me faisait vomir, genre. Imaginez, je suis intolérante aux mezzanines et je vomis. je vis 3 mois dans cet appart. Imaginez, je vomis pendant 3 mois. La camara. Bref, de base, je voulais faire un petit update. On en est à 60 000 mots. J'ai continué à écrire tous les matins depuis que je suis partie à Cold Spring. Tout se passe plutôt bien, ma foi. J'ai quelques petits ups and downs, let's be honest. Depuis que j'ai passé les 50 000 mots, soyons honnêtes. J'ai atteint un all-time high quand je suis passée à 50 000 mots. Genre, avant de passer à 50 000 mots, j'écrivais 5 000 mots par jour. Genre, vraiment, je donnais tout ce que j'avais. C'était mon centre d'intérêt, c'était ma vie d'écrire 5 000 mots par jour. Et c'est même pas genre je me forçais à faire 5 000 mots, c'est genre je me disais, ouais, on verra si j'arrive à faire 5 000 mots par jour. J'ai réussi. Mais c'était pas dur. C'était genre vraiment, fallait que je me stoppe tellement j'avais de l'inspiration. Et du coup, atteindre 50 000 mots, ça m'a fait remplir le challenge de NaNoWriMo. À peu près genre 150 pages. More or less, peut-être un peu, I don't know, peut-être un peu plus, genre 175, j'en sais rien. Et juste là, du coup, bah, je sais plus quand est-ce que je l'ai complété, je sais plus combien c'était, mais là, du coup, quelques jours après, bah, j'écris quand même tous les jours, mais moins, genre entre 2000 et 1500 mots par jour, à peu près, 3000 dans les bons. Et je sens que j'ai encore de l'inspiration, j'aime toujours autant mon histoire et tout, juste, je sens que comme j'ai passé cette étape, ce step, bah, c'est pas la même chose, genre, c'est plus... aussi poignant, tu vois ce que je veux dire, genre je suis plus aussi poignée, je suis plus autant, enfin si je suis motivée, je vais pas mentir, mais juste je sais pas, c'est différent, les choses sont différentes. Mais j'ai trop hâte, genre là je veux grave avant de partir de New York vous montrer les petits nicks and knacks, genre les endroits où j'ai grave écrit. I think it can be interesting. That's all. Faut que je me ground, il faut que je sois plus grateful de ce que j'ai fait, que je me rende compte de ce que je fais parce que hey, je me rends pas assez compte, je pense. Voilà. Bisous. Il est 14h30. Je vais essayer d'écrire pendant 1 heure pour voir ce que ça donne. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Mais bon, je me dis peut-être que ça m'aidera. On verra. Trop à écrire, il est 14h48. J'ai dû écrire genre 200 mots, genre j'arrive pas à écrire. J'ai trop la tête ailleurs, j'arrive pas à me mettre dedans. Je pense que quand ça va pas trop, c'est dur de se mettre dans des trucs comme ça, créatifs, quand ton esprit est pas bien à la bonne place, tu vois. Et là, comme je me sens pas bien, genre j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à aimer ce que je fais, j'arrive pas à me concentrer. C'est genre, je suis molle de ouf là. Et c'est trop chiant du coup. Parce que genre je sais pas quoi faire quoi. Enfin j'ai rien à faire quoi. Je vais juste pas me forcer genre. Parce que là j'aime pas ce que je fais. Ouais, j'ai écrit 300 mots frère. Je pense que je réécrirai plus tard dans la soirée. Juste là ça hein, que je me force.
Je pense que je vais juste prendre cet après-midi là pour moi, genre l'heure à laquelle là je voulais écrire, je vais faire autre chose et c'est pas grave. Bref, c'était juste pour vous tenir au courant. J'ai réaccroché mes post-it en dessous de mon lit. Vous tenez actuellement sur un spray d'huile. Petit point, alors j'en suis actuellement à 65 000 mots. Ça fait à peu près... Non, ça fait pas 250 pages, c'est impossible. Typical book, 268 pages. Ferme ta gueule. 240 pages. Harry Potter 1, c'est 76 000 mots. 77 000 mots et c'est 309 pages. Ferme ta gueule. Ok, bah écoute, on est le 29 décembre. 29 octobre. On est le 29 novembre. NaNoWriMo a commencé il y a du coup 29 jours. Et en 29 jours, j'ai écrit 65 000 mots. 65 820 mots. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Les choses ont un peu changé. Parce que de base, je voulais écrire 50 000 mots en l'espace de 30 jours. Ce qui a été réglé. Très contente, très heureuse. Je pense que je referai une vidéo sur NaNoWriMo, le challenge NaNoWriMo, comment j'ai fait pour rentrer là-dedans. Et genre, je vais trop faire plein de vidéos au sujet de l'écriture d'un livre et de fiction, hein, parce que je fais pas de non-fiction, mais voilà, genre j'ai trop envie d'en parler à Donf et de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter à ce sujet-là. Et maintenant, l'objectif a un peu changé. En gros, j'aimerais bien réussir à finir mon premier brouillon d'ici mon départ pour aller en France. En gros, je retourne en France pour les fêtes de Noël, du 13 au 30 décembre, pour à peu près 15 jours. Et j'aimerais bien que d'ici 13 décembre, j'ai fini mon premier brouillon de mon bouquin. Un peu fou. Parce qu'en fait, je vous explique. La logique, c'est que j'aimerais bien avoir fini mon premier brouillon, comme ça quand je reviens, après ma petite pause là, que j'aurai pris à Noël, d'écriture, parce que je pense pas que je vais trop écrire pendant mon temps en France, j'ai envie de reprendre du coup mon deuxième brouillon et faire de la correction, du rattrapage, et qui sait ce que ça va donner, j'en sais rien. Mais il y a plein de choses à corriger, il y a plein de choses à refaire, etc. Et je veux que ce soit tout fait d'ici le 13 décembre. Et que j'ai en main, propre, dans mon sac à main, pour aller en France, mon premier draft, mon premier brouillon. Et que j'arrive chez moi en France, sur la table de ma cuisine, et que je fasse... C'est mon premier brouillon. Maman, papa, c'est mon premier brouillon. Vous avez jamais lu un livre en anglais? Tenez, bon courage. Hasta la vista, bambino. Et là, je vais m'y donner parce que... Ce qui est un peu chiant, c'est que là j'ai mes finals, genre j'ai mes derniers examens la semaine prochaine. Ce qui est un peu relou, parce que du coup, lundi, mardi, mercredi, je suis en examen. Donc j'aurai pas trop le temps d'écrire, mais je vais quand même écrire à balle. Et après, je veux profiter de New York sous Noël, mais j'aurai plus cours à partir du 4 décembre. Donc là, je vais démarrer l'écriture. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je compte même, ça c'est un concept que je vais faire dans une autre vidéo. J'aimerais bien faire une nuit blanche écriture avant mon départ. Ou à la fin de cette nuit blanche, j'imprime mon premier brouillon. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh putain, j'en fais tomber ma langue dans mon bouquin, j'arrive pas à savoir. Au peu de gens que j'en parle, ils me disent ouais t'en es où? Bah je sais pas, parce qu'en fait, genre, j'ai l'impression que je suis au milieu, sauf qu'en fait pour moi je suis pas au milieu. Sauf qu'en fait j'ai l'impression que je suis au milieu, sauf que je sais pas y'a quoi en fait après. Je vous explique. En gros, pour revenir sur les post-it, attendez. Ok, parfait, Gauthier. Je vous explique. Voici l'histoire. Début, finale. Je sais pas où j'en suis. Enfin, je sais que j'en suis. J'en sais que j'en suis là. Mais du coup, ça veut dire qu'on est au milieu. Sauf que là, il y a encore tout ça. Sauf que là, c'était très complet. C'était très détaillé de ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est plein là. Là, c'est vide. Un peu vide là quand même. Du coup, je sais pas, parce que je suis là. Là. Je sais comment je vais arriver là. Je pense que là c'est assez clair. Mais là, caca prout. Genre vraiment caca. Du coup je me dis que là je pense que à ce niveau-là, là faut qu'on se pose et qu'on fasse un petit... qu'on réassesse, qu'on essaie de voir où on en est pour faire en sorte que ça soit smooth. Parce que je veux pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Je veux pas que le final soit en mode... En fait elle savait très bien ce qu'elle faisait depuis le début, mais si ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce qu'elle a pas su bien l'amener, c'est pas ce que je veux. Moi je veux que ça glisse, que ce soit subtil. Mais bon après la subtilité ça se retravaille dans le deuxième, troisième, quatrième brouillon. Je sais pas combien de brouillons il y aura. Bref, le truc c'est que je veux que ça se soit plus détaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment faire.
Parce que j'ai des petites images, j'ai des petites idées de ce que je veux en brr, en bam bam, tu vois. Mais c'est pas applicado necesariamente, tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais j'ai aucune idée. J'ai l'impression de présenter la météo. Je ne sais pas comment faire. Parce que là, tout le début, là, c'était smooth. Tout ça, là, je l'ai démarré. Est-ce que c'est bon pour vous? Je l'ai démarré. Genre, je l'ai défoncé. J'ai écrit ça comme jamais j'ai écrit dans ma vie. Parce que j'ai jamais écrit dans ma vie, de toute façon. Mais là, ça, c'est le flou total. Genre, je sais qu'il y a une idée, là. Mais je sais pas comment y aller. Faut que je me pose, en fait. Faut que je pose mon fiac et que j'arrête d'écrire comme une déjantée, gars. Et que je me pose pour voir qu'est passado. Parce qu'en fait, il y a toute une partie de mon récit que je n'ai pas écrit. En gros, il y a un peu 2 récits dans mon récit. Il y a un des 2 récits que j'ai carrément ditch et que... Je sais pas, j'ai arrêté de l'écrire. Genre, j'ai écrit au tout début, 2-3 passages, et après j'ai dit nique sa mère, je pars que sur une partie et je verrai après le reste. Mais je me dis d'un côté, was it meant to be? Might be. Est-ce que c'était pas une coïncidence que j'avais pas envie d'écrire l'autre récit? Je pense que c'est le cas. Je pense que c'était fait en fait pour faire comme ça. C'était fait pour que j'écrive qu'une partie et que j'écrive l'autre quand je l'ajouterai au 2e brouillon. I think so. Je sais pas. Lundi, il y a moyen que je passe la journée à écrire. Et le truc, c'est qu'en fait, là, j'en ai pas parlé sur les réseaux. Genre, au moment où je vous en parle, personne ne le sait, à part mes potes. Personne sur les réseaux le sait. Il y a Walou, son père. Et du coup, j'aimerais bien commencer à filmer des vidéos pour quand j'en parlerai, pour les poster plus tard. Parce que, genre là, tu vois, je suis dans l'écriture de mon premier brouillon. Et j'aimerais bien pouvoir poster des vidéos plus tard de quand j'écrivais mon premier brouillon. Donc du coup, je pense que demain, il y a un moment où je filme une vidéo. Premier brouillon, je sais pas. Bref, on s'en fout, vous en foutez de ce truc-là. Mais en tout cas, demain, ça va grind. Demain, ça va écrire. Demain, non, stop, Océane. Demain, ça va pas écrire comme une bâtarde. Demain, ça va figure this fucking shit out. Genre, demain, je vais me... Et mon but, ça va être de, genre, comprendre qu'est-ce qu'on fait de cette merde-là. Qu'est-ce que je fais de cette merde-là? Il faut que je pose, que j'imagine la suite, là, des choses. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une vague idée, là. Hein. Vous voyez, quand même, j'ai une vague idée, quand même. Déjà, je sais la fin. Je sais aussi là, le gros qui va se passer. J'ai juste besoin d'un peu plus de viande, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a vraiment des os secs. Il me faut un peu plus de viande autour, là, un peu plus de gras. Parce que là, j'ai un petit bug d'avancée. Parce que là, c'était très très clair. Je savais très bien où j'allais, je savais très bien ce que j'écrivais. Même si c'était pas aussi clair dans mes post-it, ça coulait de source. Là, je suis un peu plus en fébrilité. Dans tous les cas, il nous reste 15 jours pour finir mon premier brouillon. Mommy, you're gonna be so proud. Daddy, you're gonna be so proud. Montage de moi avec mon premier brouillon dans les mains. Voilà, j'ai trop hâte. Bref, c'était un petit point écriture. Et Hope you're all are okay. Bisous. Il est temps de rajouter des post-it. Astro du cul là, qui est tout vide. c'est parti. Alors, du coup je me suis posée. J'ai un peu vu, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on va, quelle évolution les personnages vont avoir, qu'est-ce qu'on va faire après, genre où est-ce qu'on aimerait arriver, les choses qui vont se passer, les gros événements. Ça c'est surtout les gros points. Et après j'ai mis une sorte de fiche où j'ai brainstorm, genre vraiment j'ai dump toutes mes idées de scènes que j'aimerais qui se passent là. Des trucs que j'ai pas encore fait et qui tiennent de cette chose que j'avais fait de base avec une sorte de montage photo de toutes les photos que j'avais. Et en fait c'est des photos que j'avais pas forcément toutes imprimées. Du coup il y a des photos qui sont là mais qui sont pas là-dedans. Et c'est des photos que je me dis putain j'ai pas écrit des scènes sur ça alors que je voulais faire des scènes sur ça. Et du coup, ça m'a permis de les remettre là. Et même de prendre ces photos-là. Bon, pas trop en fait, à part elle, j'ai rien pris. J'ai fait un peu une sorte de dump d'idées de ce que j'aimerais rajouter et de ce que j'aimerais qu'il se passe là. J'ai pas d'imprimante, du coup je peux pas imprimer, etc. Mais là je vais rajouter des post-it ici, des scènes que je voudrais faire et l'ordre des choses. Parce que là pour l'instant c'est genre... what the fuck. Mais je me demande si je ferais pas une autre timeline ici. Parce que là on est un peu dans le caca là. Parce que là c'est bien, mais j'aimerais bien faire une autre timeline. Je pense que je vais faire une autre timeline pour la suite des événements. Ok. C'est noté, c'est fait, c'est marqué, c'est ça qu'on va faire. Au-dessus de mon canapé, on va refaire une timeline. Mais du coup avec des post-it. J'ai jaune, rose et on va essayer de faire une timeline des choses là.
J'ai grave bien avancé. Je pense que là c'est un peu plus clair déjà dans ma tête ce qui va se passer. Aujourd'hui je vais vous bouger un peu parce que là vous êtes vraiment super proche. Faut que j'aille pisser. Recap de ce qui s'est passé ce matin. J'ai fait le travail que je pensais faire à un autre moment. En gros, là, on est le 1er décembre. Il me reste 12 jours pour écrire la fin de mon livre, la fin de mon premier brouillon. Et là, j'étais un peu dans le flux. Comme je vous ai dit, je savais pas où j'allais. J'avais extrêmement besoin, il me faut une cuillère là, c'est ça dont j'ai besoin. J'avais extrêmement besoin de un peu de clarté dans ce que j'allais faire, dans où j'allais, etc. par rapport à mon bouquin. Qu'est-ce que j'ai fait pour me débloquer? J'ai repris les scènes du coup, comme je vous ai dit, des trucs que je voulais faire, des moments de mon book que je voulais absolument mettre et que j'ai pas encore mis. Et j'ai fait du coup un peu un code couleur. Les gros post-it jaunes, c'est les événements marqués dans l'année, genre en mode des périodes, des dates, ok? Pour avoir un peu une idée des dates. Les jaunes, les roses, c'est des sortes de lieux, de scènes, d'endroits où les choses se passent. C'est des gros titres. Genre par exemple, j'aurais pu écrire genre discussion sur le canapé, tu vois. Si genre c'est un truc que j'avais envie de faire un moment, j'aurais pu écrire ça. Ensuite, j'ai fait vert, c'est l'évolution d'un certain truc dans mon livre. Une des choses centrales de mon livre, comment elle évolue à travers le temps, genre à cette période elle en a où, vous voyez ce que je veux dire. Et en bleu, c'est les personnages, genre l'évolution du personnage, des personnages, des gros moments pour chaque personnage, genre qu'est-ce qui se passe pour ce personnage à cette période-là de l'histoire et qu'est-ce que je veux qu'il se passe quoi. Et du coup là ça me donne un peu plus de clarté sur où j'en suis, parce que là il me reste tout ça à écrire du coup. Sachant que that shit, the ending is not very figured out, I'm not gonna be lying to you guys. Du coup, c'est un peu la D là. Enfin c'est pas la D, parce qu'il me reste 12 jours. Le 13 c'est imprimé. Il y a un monde où le 12 au soir, je fasse une nuit blanche. C'est très probable. I don't know how the fuck I'm gonna write all this. Et on verra où ça nous mène. Sachant que genre là, tout ce que j'avais fait sur mon autre truc là, avec ces post-it là, en soi j'ai respecté ce que j'avais écrit dans les post-it. Genre j'ai respecté l'ordre des choses, j'ai respecté certaines scènes, etc. Mais il y a tellement de choses qui sont venues en cours, donc je me dis là-dedans, là, je vais respecter la timeline, c'est sûr. Mais il y aura tellement d'autres choses qui vont se rajouter, genre. J'ai trop hâte de découvrir ce qui va se passer. C'est dingue. 12 jours. 12 putains de jours. Vous savez quoi? On va se mettre ensemble là, et je vais noter quand est-ce que je vais écrire dans la semaine. Parce qu'il me reste 12 jours, putain. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors. Coucou. On est le 2 décembre. Je suis sortie de chez moi. J'ai une dégaine de dégueulasse, gars. Genre, j'ai mes spéciales, un gros jogo, ma moumoute, un col roulé et une écharpe. Mais on est en direction d'un café que j'aime bien, qui est pas très loin de chez moi, pour aller se poser et écrire. Là, le but, c'est de démarrer ça. J'aimerais bien écrire genre au moins 5000 mots. Genre, j'ai toute l'après-midi pour moi, j'ai rien à faire cet après-midi. J'aimerais bien vraiment démarrer ça, genre écrire à la suite comme je l'ai fait beaucoup à Cold Spring. J'ai pris mes écouteurs, réduction de son. Je vais être dans le buzz du café, là, un petit café dans le bide. Ça va être cool parce que là, ça y est, les choses sont claires dans ma tête. Là, il me reste plus beaucoup de jours, genre il me reste 10 jours. Donc il faut vraiment que je démarre ça. Je verrai jusqu'à quand je vais rester dans le café. Là, il est à peu près 13h, je crois même pas. Il doit être 13h, ouais. Et j'aimerais bien rester au moins jusqu'à 17h, je pense 17-18h. Donc on verra combien d'heures je vais rester. Mais il fait super beau. Donc c'est chiant, j'aimerais bien qu'il fasse pas froid parce que s'il faisait pas froid, j'aurais juste écrit dehors. Coucou! C'est l'heure d'écrire 8h10. Je vais écrire une petite heure avant d'aller à la Public Library de New York. Hier, quand j'ai regardé, on était à 69 000 et quelques. Mais aujourd'hui, objectif... Oula. On a écrit 5000 mots. Ça me rend heureuse, je suis trop pressée. Presque 71 000 mots. Sa mère la papate. Coucou, je vais vous faire un petit update pendant que je
fait ma vaisselle. J'espère que c'est pas la pire idée du monde et que vous allez quand même m'entendre un minimum dans ce que je dis. Mais du coup, aujourd'hui, c'était un jour de progression. J'ai énormément avancé sur mon processus, en vrai de vrai, genre, j'en suis à 75 000 mots, ce qui est l'équivalent de genre... Oh putain, t'es maté mon assiette. Ce qui est l'équivalent de 300 pages. J'ai du mal à voir le bout, mais je pense que je peux le voir. Enfin, c'est une super phrase, Océane. Je vois que j'avance. Parce qu'en vrai, bah, j'écris beaucoup, l'histoire avance dans un bon sens et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je m'éloigne. Dans le sens où il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter, il y a tellement de scènes encore que j'ai envie d'écrire. Je vois que j'avance, mais en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que putain, en fait, je suis loin encore de là où je veux que l'histoire aille. Il y a plein de choses qui sont encore complètement du père pour moi, qui sont hyper quelque part. Je comprends pas trop, je sais pas trop. Bon, j'ai oublié que je parlais. Le processus d'écriture, c'est vraiment des hauts et des bas. C'est trop bizarre parce que vraiment, plus t'avances, moins t'as l'impression d'avancer et je sais pas, ça m'a rarement fait ça dans ma vie, genre de... Il y a encore des milliers de choses à faire parce qu'en fait, quand tu commences, t'as pas trop idée. Tu te rends tellement pas compte de la dinguerie dans laquelle tu te mets et plus le temps passe, plus je sens que la nuit blanche que je vais devoir faire là, elle va être très nécessaire parce que honnêtement je pense pas que sans une nuit blanche je puisse finir à temps mon premier brouillon. Sachant que je vois très bien l'état, la gueule de mon brouillon et je sais que genre ça va vraiment être un brouillon genre. Parce que j'ai pas une seule fois repassé sur ce que j'ai écrit, genre toutes les fautes de frappe que j'ai faites, je les ai pas une seule fois corrigées, genre c'est faute de frappe sur faute de frappe et les gens à qui je vais donner mon premier brouillon, je vais les prévenir à l'avance que les fautes de frappe sont littéralement partout parce que j'ai rien corrigé, genre nada, walou, niet, zéro, que dalle. Je fais ma skincare à l'endroit où je fais ma vaisselle parce que j'ai pas de salle de bain, donc j'ai la flemme d'aller dans le hall de mon immeuble à la salle de bain commune pour faire ma skincare, sachant qu'à cette heure-là il y a des gens chelous. Mais bref. Oh my god, mais il y a tellement pas de lumière dans cette fucking baraque. Ah, mais qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Salut les gars, vous pensez qu'il est 23h? Et non, il est 11h50. Et ouais, j'en suis à approximativement 80 000 mots. 81 000 mots même, depuis ce que j'ai écrit ce matin. Mais écrire c'est très peu dire, parce qu'en fait, j'ai écrit 5 000 mots avant-hier, j'ai balancé, genre j'ai tout balancé. En pleine gueule du truc, j'ai tout balancé. Sauf que depuis, j'ai écrit 5 000 mots en 2 jours. Ce qui est pas mal, vous allez me dire, mais je sens qu'il y a un truc qui colle pas. Genre j'ai un peu du mal à écrire, du coup j'essaie de me prendre un peu de recul. Juste en fait j'ai pas le temps de me prendre du recul là, Océane. J'ai à peine avancé sur ma timeline qui ne reste là, sur cette timeline là. Le premier draft doit être prêt pour mon départ. Le 13, le 12 au soir quand je vais taper ma nuit blanche là. Parce que là ça va être complicado. En fait lundi, mercredi, jeudi, vendredi... C'est vendredi que je pars? Oh là là, c'est vendredi que je pars. Oh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Samedi, dimanche, c'est sûr que je vais pas pouvoir écrire. C'est-à-dire qu'il me reste 4 jours pour finir mon premier brouillon. Pipi, caca, popo, tout ce que tu veux, genre c'est les toilettes publiques là. Ah oui d'accord, ça nous laisse en suspense comme ça. Bon bah je crois que ça veut dire qu'une seule petite chose. On se retrouve très très vite, si pas peut-être la semaine prochaine, pour la suite de l'histoire.